Hey, salut! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un micro, un petit micro canon que j'ai acheté pour mettre sur mon téléphone ou sur mon caméscope. J'ai acheté ça il y a à peu près, donc j'utilise depuis à peu près 3 mois quoi. Donc voilà, je voulais vous dire ce que j'en pensais au bout de 3 mois. Est-ce que c'est un micro qui vaut le coup par rapport à son prix, ses qualités, ses défauts? Voilà, on va faire un petit résumé ensemble. Allez, c'est parti. Alors voilà, le micro que je vais vous présenter, c'est le micro Synco Mic M3. Donc voilà comment il se présente. Vous voyez, c'est pas un grand micro, hein, c'est un petit micro canon quoi. Alors il est vendu donc comme ça, le micro. Il est vendu avec son support. Voilà, on vient l'installer dessus. Avec porte-griffe quoi, donc standard, hein, pour mettre sur un griffe d'appareil photo ou de caméra, hein. Donc c'est vendu avec ça. Et c'est vendu avec deux câbles. Alors un câble TRS et un autre câble TRRS. Donc voilà, c'est suivant sur quoi vous voulez le brancher, sur votre caméscope ou une caméra, voilà, c'est jamais les mêmes câbles. Et c'est vendu avec sa petite housse, voilà, une housse comme ça quoi. Moi personnellement je trouve petite quoi, alors parce que si on rentre le micro comme ça tout seul, ça peut aller. Mais quand on le rentre avec son support, c'est un peu compliqué quoi. Mais bon. Alors, ce petit micro, c'est un micro que j'ai payé ouais, il y a 3 mois, je l'ai payé 55 euros. Je suis allé sur le site hier pour voir à peu près l'évolution des tarifs, et aujourd'hui on touche à quand même quasiment 80 euros quoi. Donc bon, ça fait quand même une augmentation de 25 euros, ce qui est quand même énorme je trouve. Alors, voilà comment ça se présente. C'est un micro où ici, alors on l'allume, voilà, sur cette position. Et la position qui se trouve ici, c'est un filtre coupe-bas. Donc si on le met là, c'est le filtre coupe-bas et ça coupe les fréquences à 100 Hz. Donc ça, c'est super efficace si vous êtes dans un environnement où vous trouvez qu'il y a trop de graves ou trop de choses comme ça. Ça permet de couper les fréquences, voilà, tout ce qui est en dessous de 100 Hz, il ne l'enregistrera pas, quoi. Donc voilà. Autre truc super qu'ils ont mis dessus, c'est qu'il a un réglage de gain. Donc il a la position normale, là 0 décibel. On a un moins 10 décibels. Si par exemple le bruit est trop fort, vous le descendez à moins 10 décibels. Et à l'inverse, si vous trouvez que le son n'est pas assez fort, vous pouvez le mettre à plus 10 décibels. Donc ça, je trouve que pour un micro à ce tarif, c'est plutôt le bienvenu. Et particularité qu'il a qui est vraiment super intéressante, c'est que, donc là vous branchez le micro, mais il a une prise casque. Voilà, pour monitorer, ça c'est génial, parce que quand vous branchez votre micro sur votre téléphone, et ben voilà, vous avez branché le micro, mais vous n'avez plus d'autres prises pour brancher un casque pour pouvoir écouter. Et moi, par exemple, j'ai un caméscope, c'est pareil, j'ai une prise micro, mais j'ai pas de prise casque. Donc je branche le micro, mais je peux pas écouter ce qu'enregistre le micro. Donc voilà, je trouve qu'il a quand même des trucs pour un petit micro à ce prix-là, c'est super intéressant. Alors pour entrer dans les caractéristiques vraiment minimum, quoi, hein, c'est un micro, donc c'est un super cardioïde. Sa plage de fréquence c'est 30 Hz, 20 kHz. Et puis il pèse, c'est assez léger, hein, ça pèse 52 grammes. Donc ça fonctionne avec deux piles AAA, donc les petites piles rondes là. Et puis voilà, hein, pas grand chose à dire d'autre, hein. Pour 55 euros, je trouve que c'est correct. Donc on va passer maintenant au test son. Voilà, en extérieur. On va le tester en extérieur. Alors voilà, là je me trouve à peu près à 30 cm. J'enregistre avec mon téléphone. Donc je me trouve à peu près à 30 cm donc du téléphone. Là, le son que vous entendez, c'est le son d'origine du téléphone, des micros du téléphone. Donc maintenant, on va passer au micro Synco pour voir la différence. Alors là voilà, je suis passé sur le micro Synco, toujours pareil, j'ai pas changé de position, je suis toujours à peu près à 30 cm du téléphone, donc du micro, pour voir la différence entre le son du micro d'origine du téléphone et le son avec le micro Synco. Donc j'imagine qu'en termes d'environnement, on entend moins de choses et que c'est plus focalisé sur moi, quoi.
Donc là, il est en position 0 décibel. D'accord? Donc j'ai mis le micro à 0 dB. Maintenant, on va refaire le test pareil, mais je vais le mettre à plus 10 dB. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc toujours pareil, même distance, sauf que là maintenant le micro Synco il est à plus 10 décibels. Voilà, donc par contre j'ai pas touché au filtre coupe bas, hein. Je l'ai pas enclenché, je vais pas le faire parce que bon là ça sert à rien quoi. J'en ai pas l'utilité pour ici. Mais là, voilà, là on a le même enregistrement, mais là maintenant on est à plus 10 décibels. Donc c'est vraiment pour voir la comparaison entre le micro d'origine du téléphone, le micro Synco à 0 décibel et le micro Synco à plus 10 décibels. Voilà. Et après, on passera au test en intérieur. Nous voilà en intérieur. Alors là, je précise que je suis avec donc le téléphone, avec les micros d'origine du téléphone. Et je me retrouve un petit peu plus près que quand j'étais dehors. Je dois être à peu près à 20 cm là. Donc j'ai mis la télé en fond sonore. Je traîne un peu des pieds pour voir si ça s'entend avec la différence de son qu'il y a entre le téléphone et le micro Synco. Voilà. Et là maintenant on va passer sur le Synco. Allez, go. Nous sommes maintenant avec le micro Synco. Donc toujours dans les mêmes conditions, hein. Je traîne un peu des pieds. Le son de la télé en arrière. Là, le micro, lui, est en position 0 décibel, en position standard. Et puis on va refaire exactement le même test, mais avec plus 10 décibels. On y va. Nous voilà en mode plus 10 décibels, donc toujours dans les mêmes conditions. Voilà, je traîne des pieds, toujours pareil, je fais à peu près la même chose, hein. Et maintenant je voudrais faire le test avec le micro, mais posé sur mon bureau, où il y a mon PC. Voilà, où j'ai le PC, l'écran, la box, j'ai ma carte son, enfin tout ce qui génère quand même pas mal d'ondes, pour voir si le micro est quand même bien isolé ou pas, ou si ça reçoit trop de parasites, ou... Enfin bon, on va voir ce que ça donne quoi. Allez. Donc là je me trouve sur mon bureau, donc à peu près à 30 cm. Donc le micro est posé à côté de mon ordinateur, donc ma tour, mon écran, j'ai carte son, box, tout ça quoi. Donc ça serait une position pour faire du vlogging, hein, direct sur YouTube ou des choses comme ça quoi. Je précise que le micro est en mode standard, 0 décibel. Donc c'est pour voir si voilà, pour voir s'il n'y a pas de bruit parasite quand on est à côté de choses où ça génère pas mal d'ondes quoi. Je vais quand même faire un test derrière, exactement pareil, mais à plus 10 décibels, pour voir s'il y a encore une autre différence. Allez, on passe à plus 10. Mode plus 10 décibels, donc toujours dans les mêmes conditions. 30 cm du micro, le PC à côté, la tour, rien n'a changé, j'ai rien touché. Donc voilà, pour voir si ça génère des bruits parasites ou pas, ou si c'est encore pire, ou s'il n'y en a pas du tout, ce que j'espère. On va voir, et puis on résume tout ça, hein. Alors on peut remarquer qu'il y a quand même un phénomène assez bizarre avec ce micro, c'est que quand je suis en situation où il est sur mon bureau avec tout ce que je vous ai dit, hein, le PC et tout ça, quand il est en mode standard, c'est-à-dire 0 décibel, il émet vachement de bruit parasite, et quand il est en mode plus 10 décibels, je n'ai plus ces effets parasites. Donc c'est quand même c'est étrange. Alors, à la finalité, que penser de ce micro? Conclusion. Eh ben, je dirais que, voilà, comme vous avez pu voir les textes en extérieur, en intérieur, si c'est un micro que vous utilisez comme moi, principalement en extérieur, pour le prix, c'est vraiment raisonnable, ça marche plutôt bien, quoi. En intérieur, ça marche bien, excepté, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, où je l'utilise sur mon bureau à côté de mon PC, de mon écran, ma carte son, ma box, tout ce qui génère en fait des ondes. Voilà, et là par contre ça génère des parasites dans le micro, c'est une catastrophe quoi. Donc je pense que l'isolation interne dans le micro, zéro sur ce micro quoi. Donc si votre utilité c'est vraiment faire des vidéos YouTube, voilà, en direct, avec le micro posé sur votre bureau à côté de votre PC et tout ça, ouais, oubliez, hein, c'est même pas la peine de faire ça avec ce micro là, ça vaut pas le coup quoi. Donc bon, il vaut son prix pour moi l'utilité que j'en ai quoi. Voilà. Maintenant est-ce qu'aujourd'hui je mettrais 80 € dans ce micro? Je suis pas trop sûr.
Voilà. Allez, à plus.